Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui en direct du canal de Jonage, donc un peu au nord de Lyon. J'ai réussi à trouver ce petit endroit pour te parler des 5 différences entre un agent immobilier et un chasseur immobilier. A tout de suite. Et oui, j'ai trouvé ce petit endroit tranquille au bout d'une heure de marche, plus d'une heure de marche. Mais enfin, j'ai trouvé, je ne devrais pas trop déranger, donc je vais te parler tout de suite des 5 différences entre un agent immobilier et un chasseur immobilier. On va parler déjà du premier point. Pour un agent immobilier, lui va faire déjà un mandat de vente. Et oui, parce que lui, son but, c'est de vendre des appartements, des maisons. Par rapport à un chasseur immobilier, lui, par contre, il va faire un mandat de recherche. Et oui, lui, il va rechercher un bien pour toi. L'agent immobilier, deuxième point, il va plutôt travailler pour le vendeur. Et oui, il ne va pas tellement travailler pour l'acheteur. Lui, le but du jeu de l'agent immobilier, c'est de vendre ses biens qu'il a en cours, parce qu'il a des biens, voilà. Par rapport au chasseur immobilier, lui, par contre, il va plutôt travailler pour toi. Alors, je ne vais pas te dire que l'agent immobilier ne travaille pas pour toi, pour l'investisseur, c'est pas vrai. Mais en tout cas, son rôle est plutôt du côté du vendeur. Le troisième point, l'agent immobilier, mais il a plusieurs biens avec lui. Ah ouais, lui, il reçoit plein de biens. Par contre, le chasseur immobilier, malheureusement, il n'a pas de biens. Parce que souvent, s'il a des biens, il trouve des acquéreurs. Et au contraire, je parle de mon cas, j'ai beaucoup plus de clients que de biens voilà, actuellement. Donc c'est pour ça que je réduis énormément le nombre de clients pour vraiment me concentrer sur peu de clients. Mais comme ça, quand ils me contactent, je vais vraiment travailler pour eux. Voilà. Mais c'est quand même plus efficace, je trouve. Le quatrième bien. Point. Mais je ne veux pas bien, moi. Je suis fatigué là. L'agent immobilier. Lui, c'est bien, ils arrivent par des vendeurs voilà, qui ne veulent plus de leur appartement ou qui veulent changer d'appartement. De différentes sources aussi du phoning. Alors, je vais mettre un petit bémol, mais messieurs, dames, les agents immobiliers, avec vos phonings là. Franchement, parce que je trouve ça comme une méthode, mais débile. Alors peut-être ça vous rapporte des biens, ok, mais par contre je peux vous dire, moi je suis passé de l'autre côté, donc en tant que de vendeur, et quand je recevais des agents immobiliers qui faisaient du phoning, ah non mais ça me saoule, franchement ça me saoule, surtout que c'est bien marqué, agent s'abstenir. Donc les personnes qui font du phoning, vous voyez c'est peut-être votre métier, mais franchement ça vous... Alors je suis désolé d'être grossier, mais là j'ai tellement subi pendant plusieurs semaines les appels de phoning pour quand je vendais au début, quand je n'étais pas chasseur immobilier, mes appartements ou ma maison même. Mais c'est fatigant, non mais franchement, vous supportez pas ça. Alors si vous faites envoyer chier, d'un côté c'est un peu normal, hein, parce qu'on ne vous a pas demandé si on a besoin d'agents immobiliers, on sait vous voir. Il y en a plein hein, d'agences immobilières, il n'y a pas de souci. Bon, au contraire, c'était plutôt ça, c'est ceux qui ne m'appelaient plus là. J'allais à ceux qui ne m'appelaient pas. Mais bon, voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule, je passe. Ça, c'était un point. Alors, vous n'avez peut-être pas apprécié, il y en a qui ont apprécié, peu importe, mais c'est bon, voilà. C'est pas pour ça que les agents immobiliers sont pas bien, hein, pas du tout, hein, bien au contraire. Le quatrième point pour le chasseur immobilier, lui, il trouve ses biens par les agences immobilières, voilà, par ses contacts privilégiés. Aussi par les notaires, par le réseau qu'il a créé. Donc moi je fais coucou à tout mon petit réseau d'agents immobiliers, voilà, où je suis très content de bosser avec eux, parce que c'est gagnant-gagnant. C'est même 3 fois gagnant. C'est-à-dire que le vendeur, il gagne, parce qu'on ne casse pas le prix à fond. Mais ça, je ferai une vidéo là-dessus, sur la négociation, très vite, en plus sur ce même endroit. J'en profite pour faire 2 vidéos. Donc le vendeur est gagnant, l'agent immobilier est gagnant parce qu'il a sa com, et le chasseur il a trouvé un bien
pour son client, donc l'investisseur. Donc il y a même 4 gagnants. Oui, parce que dans l'immobilier, c'est du gagnant-gagnant, c'est pas du perdant-gagnant. Hein. Mais ça, je vais en parler sur la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à voir, ça sera marqué sur négociation, qui sera un peu spécial et que tout le monde ne parle pas de ça. Voilà. Et enfin, le dernier point, oui c'est ça, oui, il faut que je prenne des notes. Hein. Dernier point, l'agent immobilier, la plupart du temps, donc pas tous, travaille bien sur un point précis, sur un secteur déterminé où il travaille dedans. Bon, c'est bien parce que comme ça il connaît bien son secteur. Il y a des agences immobilières ou des agents immobiliers qui travaillent sur tous les secteurs parce qu'après ils travaillent avec différentes agences. C'est bien aussi, mais c'est vrai, moi j'aime bien quand c'est l'agent immobilier qui a bien un secteur défini. Comme ça, si on cherche dans ce secteur-là, bon, on le fait appel à lui et c'est vraiment ciblé. Très intéressant. Et par rapport au chasseur, bah, lui il peut chasser un peu partout. Alors moi, mon cas, je ne cherche pas dans toute la France. Je ne connais pas le marché et j'ai pas envie de connaître tout le marché national. Je connais déjà Lyon, Bron, Villeurbanne, Oullins. Donc Lyon, Bron, Villeurbanne, Oullins, voilà les 4. Ça fait déjà pas mal d'endroits. Déjà en plus tous ces endroits, je ne connais pas tous les endroits parfaitement. C'est pour ça que je fais souvent des petites visites un peu partout dans les endroits que je ne connais pas. En plus, surtout ça change énormément. Les quartiers changent. En bien ou en moins bien, la plupart du temps c'est quand même en bien, en tout cas à Lyon et autour de Lyon, et ça va. Donc voilà les 5 différences entre un agent immobilier et un chasseur immobilier. Alors pourquoi choisir un des deux? Bah, alors oui, tu vas me dire, oui, si je prends le chasseur, je vais payer la commission du chasseur, plus la commission de l'agent immobilier, tout ça. Ouais, c'est vrai, mais si tu ne fais que l'agent immobilier, malheureusement, ils ont tellement de personnes, surtout dans les biens que toi, investisseur, tu cherches, ben c'est pas sûr que tu passes en premier. Voilà. Donc, ben, c'est à voir. Moi, je pense que les deux sont intéressants. Après, c'est vraiment à voir. Voilà. Tu peux faire les deux. Moi, je sais que quand je fais un mandat de recherche, c'est pas un mandat exclusif. Donc la personne, si elle trouve, tant mieux. Si je trouve, ben, tant mieux. Voilà. Donc en tout cas, messieurs les agents immobiliers, désolé pour ce petit coup de gueule pour le phoning, mais ça c'est un truc que je ne supporte pas. Je pense que je ne supporterai jamais, parce que si on veut vous appeler, on vous appelle. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est votre hiérarchie qui vous le fait. Mais je ne sais pas si vous sentez bien d'en faire du phoning, parce que je pense que vous envoyez bouler 9 fois sur 10. Mais bon, passons. Donc voilà, c'était les 5 points entre un chasseur immobilier et un agent immobilier. Et je te dis à bientôt. Et bien sûr, encore oublié, j'ai vu à l'heure actuelle qu'on est plus de 50%, oui 50% de cette chaîne à ne pas être abonné à ma chaîne. Donc s'il te plaît, ça serait cool, abonne-toi ici. Donc c'est là, ça va être là, juste en bas là tu t'abonnes, tu cliques sur abonner, ça coûte rien, c'est gratuit, c'est cool en plus, pour une fois c'est gratuit en France, donc voilà, tu cliques, moi ça me fera un abonné de plus et je serai super content, voilà. Ouais, c'est un peu de fierté, voilà, il y a que ça que je gagne, mais c'est cool. Allez, à bientôt, salut.